Cette vidéo pour montrer comment écrire une démonstration entièrement. Donc la démonstration est formée de 3 étapes. Les données et la conclusion sont en principe pas trop compliquées à trouver parce qu'elles se trouvent dans l'énoncé. La propriété, elle, va se servir des données pour ce que l'on va écrire après le si et de la conclusion pour ce que l'on va écrire après le alors. Alors voici un exercice. Les données sont ici. En fait, c'est la partie qui me permet de faire la figure. Donc, ABCD est un rectangle de centre haut. J'ai mis ici une figure à main levée. Alors, de centre haut veut dire que quand je trace les diagonales, le point d'intersection, c'est haut. Ensuite, on me donne comme longueur AO qui vaut 6 et AB qui vaut 10. Donc là, j'ai marqué sur la figure ces informations. Ensuite, la conclusion, elle, on va la trouver ici, dans la question posée. Combien mesure AC le démontrer? À ce moment-là, la figure à main levée m'aide à repérer ce que c'est ce AC. Ce AC, je m'aperçois que c'est une diagonale. Il va falloir donc que je trouve comment trouver la diagonale. Seulement, j'arrive en principe à le deviner facilement parce que je visualise que ce AO qui vaut 6, je vais avoir également un 6 vers OC, ce qui fait que finalement la diagonale AC en entier vaut 12, c'est-à-dire 6 fois 2. Donc la conclusion, je peux déjà savoir ce qu'elle sera. C'est que cette longueur AC, je vais être capable d'expliquer qu'elle vaut 12. Alors maintenant, pour l'expliquer, il faut que j'utilise les données. Là, il faut que je me pose la question, qu'est-ce qui, dans ces données, peut m'expliquer que j'ai le 12? Alors je m'aperçois rapidement que cette longueur de 10, elle ne me sert pas du tout. Moi, ce qui va me servir, c'est le fait que j'ai 6 ici. Et ensuite que j'arrive à expliquer que j'ai aussi 6. Mais ça vient du fait que j'ai un rectangle. Donc finalement, dans les données, j'ai besoin de l'information du rectangle. Et j'ai besoin de l'information du 6. Dès que j'ai repéré ces informations, je viens les écrire dans le on sait que. On sait que ABCD est un rectangle de centre haut. Et que AO égale 6 cm. Voilà, j'ai donc dans cet énoncé récupéré toute cette partie-là et la partie AB égale 10 qui ne me servait pas, je ne l'ai pas mise. Alors maintenant, il va falloir que dans le si, j'arrive à écrire une information qui reprenne le on sait que, et dans le alors, une information qui explique pourquoi j'ai trouvé 12. Alors, là, dans le si, je m'aperçois que j'ai comme information un rectangle, c'est important. Après, l'autre information, finalement, le 6, elle va surtout me servir ici quand je ferai le 6 fois 2. Donc l'information essentielle du on sait que, c'est le rectangle. Je vais donc écrire dans le si un quadrilatère est un rectangle. Maintenant, qu'est-ce qui m'a permis dans ce rectangle de savoir que ce 6-là, je le retrouvais aussi ici pour obtenir 12 pour la diagonale? Eh bien, ça veut dire que si j'ai 6 de chaque côté, c'est que le point haut, c'est le milieu de la diagonale. Ça correspond à l'une des propriétés du rectangle qui me dit que les diagonales ont le même milieu. Si je dis que les diagonales ont le même milieu, ce point se trouve en le milieu, le 6 que j'ai là se retrouve de l'autre côté. C'est donc cette propriété-là que je vais écrire. Alors, ces diagonales ont le même milieu, ou se coupent en leur milieu, c'est la même chose. Et là, mon explication est bonne, c'est-à-dire que j'explique que j'ai un rectangle, donc ces diagonales ont le même milieu. Seulement, comme j'avais dit au début que ce AO valait 6, AO c'était une moitié de diagonale, c'est-à-dire que la diagonale en entier, elle fait le double. Donc j'arrive bien à trouver 12 cm. Ma réponse est logique. Voilà, j'ai réussi à écrire cette démonstration en entier. J'aurais très bien pu avoir une autre question aussi qui me demande combien mesure BD et le démontrer. Et bien là, dans ce cas-là, je me serais dit, ah oui, mais BD c'est l'autre diagonale. Qu'est-ce que je connais dans un rectangle? C'est que les diagonales ont aussi la même longueur. Dans ce cas-là, j'aurais pu utiliser le fait que j'ai trouvé 12 ici. Ensuite, une propriété qui me dit si un quadrilatère est un rectangle, alors ces diagonales ont la même longueur cette fois. Et dans ce cas-là, j'aurais pu trouver que BD vaut 12. Ça aurait pu être une autre question. On aurait aussi pu me poser comme question, trouver la longueur CD. Dans ce cas-là, cette fois, je me serais vraiment servi du 10 et j'aurais utilisé la propriété si un quadrilatère est un rectangle, alors ses côtés opposés ont la même longueur. Dans ce cas-là, j'aurais pu trouver 10. En fait, on peut avoir tout type de démonstration parce qu'une figure comme le rectangle a beaucoup de propriétés.
Donc on peut très bien avoir différentes démonstrations qui utilisent ces différentes propriétés. Voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est que on a cherché la conclusion. Souvent, c'est assez pratique de la trouver au début. On a cherché les données, également pratique à trouver au début. Tout ça, on va le chercher dans l'énoncé. Et après, on essaye de bien trouver ce dont on parle dans le si alors en pensant à ces deux flèches. Le si correspond au on sait que, le alors correspond au donc.